Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va aborder l'horoscope des Verseaux ou ascendant Verseau en 2024. Donc n'oubliez pas de partager, liker, mettre des petits commentaires comme vous avez l'habitude de le faire. Et bien sûr, si vous souhaitez commander votre étude astrale personnalisée 2024, vous pouvez le faire maintenant. Parce qu'en fin d'année, je risquais d'être un petit peu hors délai. Donc les personnes qui sont nées du 21 janvier au 18 février, cette vidéo, elle est donc pour vous. Alors, j'aime à penser qu'il n'y a pas qu'un Verseau, il y en a trois. Pourquoi? Sur le plan astral, déjà, je peux l'expliquer. Il y a trois décans. Donc par exemple, vous allez avoir le premier décan, les personnes qui sont nées du 21 janvier au 30 janvier. Votre planète, c'est Vénus. Vénus, la beauté, le charme, l'esthétique, la gentillesse, le besoin d'être lié aux autres, trouver l'harmonie dans les contacts, avoir des rapports peut-être même avec la clientèle. Vous avez, donc on regardera Vénus tout à l'heure où est-ce qu'elle se situe, elle parlera de vous. On a ensuite le deuxième décan, les personnes qui sont nées du 31 janvier au 9 février. Alors, votre planète, c'est Mercure. Vous êtes peut-être les plus bas, dans les trois, c'est un petit peu le plus bavard. Hein. C'est celui qui aime discuter, parler, échanger. C'est l'intelligence, Mercure. Il pense et il dit ce qu'il pense. C'est aussi la planète de la commercialisation. On n'est pas étonné de voir des personnes travailler dans le commerce. Ce décan-là, il aime peaufiner ses connaissances, il aime comprendre les situations, il est toujours en train de s'enrichir. Voilà, c'est un éternel étudiant, j'aime l'appeler comme ça. Le troisième décan, les personnes qui sont nées du 10 février au 18 février, alors vous avez comme planète la Lune, le luminaire. Donc là, chez vous, il y a quelque chose d'un petit peu cyclique, un petit peu comme la Lune. Hein. Peut-être que tous les 28 jours, vous avez des humeurs changeantes. Vous êtes quelqu'un qui bougeait beaucoup. Il y a un côté très féminin aussi. On aime retrouver ce décan-là, puisque la Lune appartient au Cancer. Ce décan va privilégier sa sécurité familiale, sa maison, sa famille. Le reste vient après. Donc, l'idée, c'est de voir par quelle maison vous démarrez votre année, les Verseaux ou ascendants Verseau. Donc, je continue, pour ceux qui sont nouveaux, ne soyez pas étonnés, je continue de démystifier le jargon astrologique. Je le remplace par des images, des métaphores, des exemples, pour que vous vous imprégniez bien de tout ce que je veux vous dire. Donc, le premier trimestre, on est dans une période hivernale, pensez à l'hiver. Deuxième trimestre, c'est l'été, deuxième trimestre, c'est le printemps, pensez printemps, etc. Donc, cette année, vous démarrez avec la maison 1. Pardon, la maison 1, la maison de l'initiative, je vais pouvoir beaucoup plus agir, je vais pouvoir démarrer un emploi, démarrer une activité, accéder à autre chose, je vais avoir de l'énergie, je vais donc peut-être même foncer, devoir aussi peut-être surréagir, donc on fait attention. La planète qui appartient à la maison 1, c'est Mars. Beaucoup d'entre vous vont agir pour leur sécurité matérielle, financière, puisque la maison 2, c'est la maison du Taureau. Ce sont ce que vous possédez déjà, votre santé, donc on se bat pour sa santé. On va se battre pour garder un équilibre financier et peut-être aussi pour faire fructifier ce que vous avez déjà. La maison 1 tombe dans le Capricorne, la maison de la carrière. La profession, vos ambitions, tout ça, vous pouvez agir là-dessus. Hein. Vous avez des buts, vous avez des aspirations, vous avez envie de tenter des choses nouvelles, allez-y. Dans ce secteur-là, il y a Pluton. Alors, Pluton, donc je vais vous donner l'outil de datation. Hein. Pluton, il nous remet en question. Ici, il nous dit, voilà, il faut peut-être reconsidérer mes actions autrement, différemment. Il nous dit, j'ai peut-être envie de changer. Donc, on peut voir des Verseaux ou ascendants Verseau, physiquement, s'occuper d'eux-mêmes. Soit à travers un régime, soit on veut changer de couleur de cheveux, on veut changer de garde-robe, on veut changer sa façon peut-être d'aborder certains domaines, certaines choses, certaines personnes.
on se remet beaucoup en question, on est vraiment dans une phase ici, j'ai envie de dire, de maturité. Donc Pluton indique qu'il va y avoir des changements que vous allez provoquer avec la maison 1, mais il peut y avoir sur le plan extérieur du mouvement, du changement, mais de toute façon vous êtes obligé de réagir dessus. Donc il y a l'intention d'agir pour régler une situation. Pluton, donc là vous pouvez commencer à noter, c'est important. Pluton est dans le Capricorne depuis 2008, il va y rester dans un premier temps jusqu'au 20 janvier 2024. Puis il va faire sa première rentrée dans le Verseau, dans la maison 2. Donc là on va sentir, donc du 21 janvier au 2 septembre 2024, il y a une grande remise en question par rapport justement à votre profession, à votre travail, ce que vous allez faire, ne plus faire, le changement que vous voulez voir opérer dans ce monde matériel, ce monde financier. On a envie de progresser. C'est vraiment une renaissance ici. Les personnes qui sont privées d'emploi, je l'ai dit tout à l'heure, il y a un changement qui se met en place. Ensuite, Pluton va se mettre en mode rétrograde. Alors, on ne va pas rentrer dans des cours pas possibles astrologiques. Remplacer la période rétrograde par une locomotive. Ça y est, vous la visualisez, derrière il y a les wagons. Donc la locomotive, c'est la maison 1. On est bien d'accord que cette locomotive, elle est là, elle n'est pas pour rester, elle n'est pas faite pour rester en gare. Elle va d'un point A pour aller à un point B. Dans l'idée, c'est ça. Je pars, je prends une initiative, c'est pour l'emmener jusqu'au bout. Donc j'avance. Mais la locomotive, il faut l'entretenir, il faut la réviser, il faut la faire rouler. Ça veut dire que vos actions doivent être entretenues. Il ne s'agit pas d'agir une journée puis de rien faire le lendemain. Donc là, on est dans une période dite directe, on respecte le rythme, on respecte ce qu'il faut respecter, parce que la locomotive ne peut pas non plus dépasser plein de choses, surtout la limitation de vitesse. Donc ça veut dire qu'on est dans une voie qu'on est en train de suivre. Puis vient la période dite rétrograde, du 3 mai 2024. Le 3 mai 2024, vous étiez parti faire ce voyage dans le but de mettre des choses en place pour régler des choses en relation avec l'argent, l'emploi, les revenus, le gain, le salaire. Puis ça tombe en panne. Ça tombe en panne en pleine campagne. Bon, alors une chose est sûre, retenez l'information, vous ne serez pas à l'heure. Ça veut dire que déjà pendant cette période du 21 janvier au 18 février, on est dans une phase d'attente, de retard. Peut-être que c'est vous qui mettez un temps d'arrêt, vous vous posez, vous réfléchissez. Une chose est sûre, vous n'avez pas les capacités requises pour aller réparer la panne. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est là où il faut vous mettre en situation. Donc je suis assis, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai mon portable, j'ai les dossiers que j'avais pour régler justement tout plein de choses ici. J'ai le temps, on va mettre ce temps à profit parce que j'ai le temps justement maintenant, il m'est donné, hein, donc autant voilà, tu as le temps. Donc je vais relire un petit peu tout, je vais remettre de l'ordre dans mes papiers. Ça ne m'empêche pas de téléphoner, je vais prendre mon téléphone, je vais prendre des contacts, je vais discuter, je vais essayer de négocier, etc. Ça, c'est la période rétrograde. Puis, il y en a marre d'être dans le train, on va descendre. On dit, c'est pas possible, ça dure un petit moment. Comme si on avait des capacités à déceler ou à donner le nom de la panne. Ben, on descend, mais on ne peut pas faire grand-chose. Ça veut dire que dans la vie, on est peut-être face à ce moment-là, face à une situation devant laquelle on subit, on ne peut rien faire. Donc, on écoute les conseils des uns, les avis des autres. On est dans ces énergies-là. Tout le monde papote, tout le monde donne sa version. Ça, c'est la période rétrograde. Puis, force de constater qu'on ne peut rien faire, on va donc attendre. Attendre qu'il y ait un spécialiste qui vienne pour pouvoir réparer tout ça. Ça veut dire quoi? Que c'est bien d'avoir écouté Pierre, Paul, Jacques par rapport à vos initiatives, mais rien ne vaut le conseil d'un spécialiste. Ça veut dire que c'est seulement cette personne qui pourra vous permettre d'avancer et de peut-être évoluer ou changer votre façon de gagner votre vie. Voilà ce qu'il faut retenir en période rétrograde. Puis, il est toujours rétrograde, mais il va revenir en Capricorne. Il revient. Le 3 septembre 2024, Pluton est encore rétrograde.
là, il nous dit, ça y est, j'ai eu les conseils, j'ai eu les informations, j'ai eu des sources, j'ai pu me spécialiser, bref, j'ai été guidée, j'ai été orientée. Du coup, maintenant, je peux revenir ici et passer à l'acte. Même en période rétrograde, mais doucement, parce qu'on est toujours en panne. Donc, peut-être que vous allez attendre des choses vite, que vous les souhaitez vite, mais malheureusement, on est encore dans une phase d'attente. On attend que l'extérieur arrive. Donc, ne soyez pas inquiet ou inquiète si vous voyez que ça ne se règle pas. Vous êtes sur le bon chemin, l'esprit est bon, les initiatives sont bonnes. Il faut simplement laisser le temps aux autres d'arriver à vous pour pouvoir venir compléter vos actions et tout ce que vous voulez mettre en place. La bonne nouvelle, c'est que Pluton est réparé. Ça y est, le technicien est arrivé, le train va bien, c'était pas grand-chose. Il repart le 13 octobre 2024, toujours dans le Capricorne. Donc là, ça y est, maintenant, il n'y a plus de raison de ne pas prendre ces initiatives. Vous avez la possibilité d'avancer, d'évoluer et de prendre la décision qui s'impose par rapport à votre situation financière ou professionnelle. Et puis, il va rester jusqu'au 21 novembre 2024 en marche directe dans le signe du Verseau, c'est-à-dire que là, ça y est, il est direct, il peut enfin transformer la situation. Le Soleil va passer dans le signe du Verseau. Du 21 janvier au 18 février, on a parlé de Pluton, maintenant on est là, dans la maison 2. La maison 2, c'est l'argent, les revenus, c'est la maison du Taureau qui nous dit peut-être qu'il y aura des choses à régler par rapport au foyer, à la maison, au logement. On est en train peut-être d'étudier le fait de pouvoir vendre ou déménager. Il peut y avoir aussi des personnes qui se mettent à travailler carrément de chez elles. C'est possible aussi. Et dans ce secteur-là, regardez, il y a comme un amas planétaire. Effectivement, pendant cette période et tout le premier trimestre, on a 1, 2, 3, 4, 5, on a 6 planètes. C'est du lourd. On va donc prendre chaque planète et imaginer qu'une planète est une personne avec un caractère. D'accord? La maison aussi a un caractère, sauf qu'elle est chez elle. Le but, c'est de voir est-ce que tous ces caractères vont s'entendre ensemble. Donc, quand on ne s'entend pas, quand une planète ne s'entend pas avec la maison ou avec le signe, il y a une espèce d'incompatibilité avec l'autre. Il va falloir pour autant composer. On n'a pas le choix, d'accord? On n'est peut-être pas content, mais c'est une histoire de je dois prendre sur moi, je dois me remettre en question. C'est un petit peu ce que disait Pluton. Donc, Mars en maison 2 en Verseau. Donc, on suit Mars. Dans le Verseau, alors attendez, Mars dans le Verseau Taureau, pardon. Donc Mars est très bien dans le Taureau. Non, il n'y est pas, pardon, je vois l'écart. Il est bien dans le Verseau, mais il n'est pas bien dans le Taureau. Alors, bien dans le Verseau, ça veut dire qu'on peut rejoindre un groupe, on peut prendre des initiatives, on peut démarrer une spécialisation, on peut avoir besoin de conseils, on peut prendre de conseils, des aides, de soutien, on peut avoir besoin de se faire guider, il faut se servir de ces énergies-là. Pourquoi? Parce que Mars est exilé dans la maison 2, parce qu'il y a comme une forme d'insatisfaction sur le plan matériel. Donc c'est la raison pour laquelle vous agissez, pour laquelle vous vous battez. Donc on a compris que Mars était le combattant, et Mars, regardez, c'est la planète qui appartient à la maison 1. Donc on vous conseille tout de suite ici d'aller chercher des aides, de vous spécialiser et de ne pas trop exiger trop de choses tout de suite sur le plan matériel financier parce que la planète et la maison ne s'entendent pas. Donc ce n'est pas la peine d'imposer trop de choses non plus. D'accord? On la joue tranquille. Ensuite on a Mercure. Alors est-ce que Mercure s'entend bien avec le Verseau? Oui. Est-ce qu'il s'entend bien avec la maison du Taureau? Oui. Alors là, c'est bien. On a un caractère qui est complètement malléable. Ça veut dire qu'on va pouvoir communiquer, on va pouvoir se former, passer un concours, faire un stage, faire une formation, envoyer des courriers, toujours dans le cadre du travail, régler des situations financières. Mercure nous dit qu'il peut être question aussi de recevoir une bonne nouvelle ou quelque chose qui se passe bien en termes de réunion, de partage d'idées, etc.
Ensuite, on a Vénus. Alors, pareil, est-ce que Vénus s'entend bien avec le Verseau? Vénus avec le Verseau, oui. Vénus avec le Taureau, parfaitement. On dit qu'elle est en domicile ou exaltée. Ça veut dire que cette planète, elle est vraiment bien dans le Taureau. Elle y trouve un confort dans ses revenus. Ça veut dire pourquoi? Parce que vous vous êtes agréablement plu dans ce que vous faites. Vous êtes satisfait de vos initiatives et donc vous continuez de mettre ce signe qui est le vôtre, de mettre à contribution toutes vos connaissances. On peut faire intervenir aussi des relations, on peut comment dire, faire intervenir des amis, des collaborateurs, on peut appuyer votre demande. Voilà, vous pouvez compter sur des aides. Ensuite, ah oui, il y a beaucoup de planètes. Hein. Il y a Saturne. Alors Saturne, un petit peu comme beaucoup de planètes, il va faire son entrée dans le Poisson. Donc on va étudier ça. Donc qu'est-ce que Saturne, qui a un caractère bien trempé, bien défini, c'est du concret. Saturne, c'est le temps. Je prends mon temps. J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de me projeter sur du long terme. Donc je dois bien prendre en considération ce que je veux faire parce que une fois que j'aurai pris la décision, je suis partie pour un long voyage, je ne pourrai plus bifurquer à droite, à gauche, d'où cette sensation de dire, je vais faire une pause, je vais me mettre au chômage, ou je vais prendre une année sabbatique, ou je vais me mettre en arrêt de travail, ou je vais me retrouver simplement privée d'emploi, et du coup, je vais peut-être essayer d'aller vers une reconversion, ou de voir comment je peux peaufiner mes connaissances pour améliorer ma situation financière. D'accord? Donc Saturne, est-ce qu'il est bien dans la maison du Taureau? Oui, il apporte et vient reconsolider votre sécurité matérielle. Est-ce qu'il va bien dans le Verseau? Oui. Donc ça veut dire que là, il y a des choses qui commencent à voir le jour. Il y a quand même quelque chose de stable qui est en train de se mettre en place, malgré l'hiver et malgré encore une période d'attente. Le pas de Saturne, donc là vous pouvez noter. Il est où? Saturne. Donc du 8 mars 2023 au 29 juin 2024, il va passer dans le Poisson. Ici. Donc dans le Poisson, alors beaucoup, on va être d'accord et pas d'accord avec beaucoup d'astrologues. Est-ce que Saturne dans le Poisson est bien? Beaucoup vont vous dire que oui. Est-ce que Saturne dans le signe du Taureau est bien? Beaucoup vont vous dire que oui. Alors, on va garder un oui, mais moi, j'ai envie de penser que Saturne, il y a un mélange de rêves dans le Poisson. J'ai des aspirations, j'ai des envies, peut-être que je rêve un petit peu trop. Et puis Saturne vous ramène à la réalité. Donc ça veut dire que soit vous êtes obligé de suivre, par exemple, une voie, qui était la vôtre, hein, parce que ça fait partie de vos initiatives, mais peut-être que d'autres vont déchanter parce que avoir réalisé son rêve tout de suite, ça ne va pas être possible. Parce que Saturne, il y a Neptune qui est un petit peu, je vous dis, la nébuleuse. Attention à ne pas commettre d'erreurs de jugement, n'allez pas trop vite, n'en demandez pas trop. Ça, c'est le comportement un petit peu de Neptune. Attention vers quoi vous voulez aussi aller, parce que la mariée peut être un petit peu trop belle avec Neptune, surtout en période rétrograde. Il y en a un qui rêve, Neptune, et l'autre qui veut quelque chose qui ne veut plus rêver. Voilà, il veut du concret, il veut du sûr, et tant pis s'il faut attendre, c'est un petit peu ce que se disent les planètes entre elles. Tant pis s'il faut attendre, j'attendrai, mais je veux atteindre mes objectifs, je veux atteindre mes aspirations. J'ai besoin de réaliser ce rêve, mais je suis conscient que ça demandera encore un peu de temps, et qu'il va falloir que je patiente. Donc le pas de Saturne. Période rétrograde, pas de train de Saturne, attention. 30 juin 2024 au 15 novembre 2024. Donc là, on peut rêver, on peut on peut rêver, oui. On peut essayer de régler ce que vous étiez en train de faire ici. Mais Saturne nous dit attention, surtout, alors attendez, je vais regarder ça. Du 19 février au 29 février, Saturne tombe dans le premier décan du Poisson, qui est Saturne. Là, on doit exiger quelque chose, on doit être ferme et définitif. On ne doit pas
se laisser influencer, se laisser manipuler, se faire avoir, se faire dévier de sa trajectoire. Je pense qu'il faut vraiment être très déterminé pendant cette période-là dans le but de pouvoir assouvir vos actions, de pouvoir avancer comme vous le vouliez. Donc Saturne, période de retard, période peut-être même d'insécurité, vous savez plus, vous êtes perdu avec Saturne-Neptune, vous ne savez plus trop ce qu'il faut faire, pas faire. Rappelez-vous que rien ne vaut une bonne pause, c'est ce que vous dit Saturne, et du conseil. Faites-vous conseiller, mais par de vraies personnes. Ensuite, Saturne est réparé, ça y est, vous avez toutes les informations requises, vous savez exactement ce que vous voulez. Le 16 novembre, du 16 novembre 2024 au 24 mai 2025. Là, on est, ça y est, on baigne, on est un petit poisson dans son bocal. On est peut-être même en train de réaliser quelque chose qui peut dépasser ce que vous imaginez que Neptune. Et donc, on peut effectivement beaucoup plus être réceptif, concentré, sérieux, rigoureux. Il peut y avoir des responsabilités, il peut y avoir une charge de travail. Et dans le lot, il peut aussi être question de la déception du comportement d'une personne, peut-être une personne avec qui vous travaillez. Voilà. Il faut savoir que Saturne en période rétrograde, c'est, hormis le temps, les retards, les blocages, c'est des conditions lourdes, c'est des conditions pesantes, c'est des insatisfactions, c'est le manque d'énergie. D'ailleurs, il peut y avoir aussi en termes d'énergie des petits problèmes parce que la maison 2, c'est votre capacité, c'est votre santé. Il peut y avoir une baisse de régime, une baisse de morale, de la fatigue, la nécessité de se mettre au repos, de s'arrêter un petit peu, pensez-y. Ensuite, le soleil, donc j'ai parlé de poisson, va passer dans le bélier. Le soleil va passer dans le bélier, mais avant ça, regardez, tout le premier trimestre, ça inclut toutes ces planètes-là, nous sommes dans une période hivernale. L'hiver, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, alors il fait dedans il fait bon, parce qu'on a mis le chauffage, on est bien, c'est douillet, c'est cocooning à la maison, tant qu'on n'est pas sorti. Au moment où il va falloir sortir, on va devoir s'adapter à un climat, on n'a pas le choix. Donc ça veut dire que pendant cette période-là, la période poisson, 19 février, 20 mars, on est obligé, et tout le premier trimestre, on va être obligé de s'adapter. C'est un petit peu ce que nous disait Saturne. On va devoir s'adapter à des personnes, à une situation, même si ça ne plaît pas. On va devoir attendre, même si ça ne plaît pas. Et on va essayer de se faire un chemin. Ben oui, il est quand même question de prendre des initiatives. Donc il y a 1 mètre de neige dehors, il va falloir tracer un chemin, d'aller d'un point A à un point B. Mais tout en étant prudent ou prudente, parce que on sait que la neige, ça glisse. Si on veut aller trop vite, comme la maison 1, c'est patatras, on tombe, il faut tout recommencer, on peut même se blesser. Donc on fait attention, parce qu'on peut être blessé sur le plan purement relationnel, on peut être blessé par une personne, mais on peut se blesser aussi pendant cette période-là, ce qui expliquerait pourquoi vous ayez besoin de repos et d'alitement. Ou en tout cas d'une vraie pause pour se rétablir. Donc on se rappelle que pendant cette période hivernale, on va devoir donc patienter, s'adapter, faire une mise au point, réfléchir sur ce qu'on veut vraiment, au sens qu'on veut donner à sa vie. Il va falloir aussi se protéger, j'en ai parlé. On se protège soi-même, on protège sa vie professionnelle, on protège son porte-monnaie. Il va falloir aussi renforcer son système immunitaire, renforcer la partie action. Donc essayez quand même d'essayer de faire un petit peu de forcing. Trouver une solution. Ici, on est en mode simplement préparation. On prépare la recette, on prépare des choses. Donc, comme on est dans une phase de préparation, c'est que ce n'est pas cuit. Ça veut dire qu'on doit encore travailler ce qu'on est en train de faire ici. Le soleil dans le bélier du 21 mars au 20 avril, en maison 3. Donc, dans ce secteur-là, le soleil qui est dans le bélier, regardez, le bélier appartient à qui? À la maison 1. Donc, je reviens encore ici. Tout va reposer sur vos propres initiatives. Tout ce que vous allez lancer là, même si ça connaît du retard, il y a un moment donné, ça se débloque par la maison 3 qui nous dit qu'il peut y avoir des discussions dans le travail, réunions de travail,
formation, concours, stage, revalorisation peut-être de vos acquis, entretien professionnel, des déplacements. On va régler des choses sur le plan administratif aussi. Et puis il y a Chiron qui est là. Alors Chiron nous prévient simplement qu'il faut faire attention sur vos déplacements, à pied ou motorisé. Faites attention sur la route. Le soleil va passer ensuite, donc nous sommes dans la partie printemps, hein. Le soleil va passer ensuite dans le signe du taureau en maison 4. Donc les initiatives vont être orientées là beaucoup plus sur des questions qui sont liées à votre lieu de vie, à la maison, au logement et peut-être aussi devoir intervenir pour sa famille. Beaucoup de Verseaux, ascendant Verseau peuvent vouloir déménager, se lancer dans l'immobilier, acheter une maison ou vendre une maison. Dans le taureau, il est question d'argent. Donc ça veut dire qu'on est en train ici, en plus regardez le taureau, c'est le signe qui appartient à la maison de l'argent tout à l'heure. On est peut-être dans l'attente d'une transaction, dans l'attente d'une proposition financière. Voilà, intéressante. Dans ce secteur-là, il y a Uranus. Alors, Uranus dans le taureau, il y est depuis le 16 mai 2018. Il va proposer des opportunités, des occasions. C'est peut-être, on va quitter un lieu de vie, on va quitter une maison, on va quitter ses parents. Uranus ici, c'est l'indépendance, c'est la liberté. J'ai envie de me libérer de quelque chose, de conditions de vie, j'ai envie de partir. Mais en période rétrograde, attention. La période rétrograde, c'est toujours la panne de train. Ça peut vouloir dire quoi? Uranus, regardez, c'est la planète du Verseau qui nous dit qu'il pourrait y avoir tout d'un coup des choses à régler, des choses à payer par rapport à votre passé, par rapport à votre vie de famille. Il peut être question d'une dépense soudaine et inattendue. Voilà, pendant cette période bélier, 21 mars, 20 avril. Voilà, parce que Uranus c'est un petit peu l'éclair. Il arrive, il ne prévient pas, il y a un truc qui casse, il faut le réparer. Il y a une gazinière qui tombe en panne, il faut la réparer. Voilà, vous avez compris qu'on était dans une période de fragilisation, période rétrograde. Donc le pas de Uranus. Donc je disais le 30 août 2023, il est rétrograde, donc on va faire attention. Il peut y avoir des turbulences familiales, des problèmes relationnels avec une personne de la famille, l'hospitalisation d'une famille, quelqu'un peut subir une intervention chirurgicale, et puis on peut devoir quitter son domicile précipitamment. Ça c'est en période rétrograde. Ensuite, marche directe d'Uranus, 28 janvier 2024 au 1er septembre 2024. Donc là, le train est réparé. Et si vous avez des envies de vous libérer, de partir de là où vous êtes, parce qu'il y a des opportunités professionnelles par exemple, c'est une belle période pour le faire. Et puis pour couronner le tout, dans ce secteur-là, il y a Jupiter. Alors Jupiter, c'est la chanceuse. On aime voir Jupiter dans un thème parce que là où va la planète, elle apporte le côté positif. Quand Jupiter rentre dans une maison, dans un signe, elle double, elle quadruple, elle quintuple ses énergies favorables et positives. Ça apporte de l'optimisme, de bons résultats, de la jovialité. On peut évoluer, on peut progresser, on peut se faire muter, on peut beaucoup plus voyager aussi. Voilà, ça c'est Jupiter avec ses bonnes énergies. Mais quand Jupiter est en mode rétrograde, ça se complique un petit peu. Et là, on va voir Jupiter. Donc, il est dans le taureau depuis le 17 mai, il va y être jusqu'au 17 mai 2023. Voilà. Donc là, eh bien, c'est le moment de signer un bail, de prendre des engagements, de régler peut-être des choses en relation avec votre passé, avec votre famille. On peut être amené à vendre une maison, un terrain aussi. On fait fructifier, rappelez-vous ici. Hein. On est dans l'investissement. On est aussi dans l'acceptation d'un contrat. Voilà, on peut passer aussi chez le notaire. Donc il peut y avoir un sous-seing, il peut y avoir un compromis, il peut y avoir un bail.
On peut mettre en gérance, on peut par exemple louer ou mettre en location, faire du Airbnb, allons-y, hein, pour ceux qui sont ambitieux. D'autres vont vouloir peut-être se lancer dans un gîte. Il y a le côté, vous voyez, maison, travail maison. Et puis d'autres vont vouloir travailler peut-être un petit peu plus proche de leur famille ou travailler dans un lieu qui leur est familier aussi, dans le but de progresser et d'évoluer. Donc Jupiter va venir faire gonfler votre patrimoine, ce que vous avez. Alors si vous n'avez pas investi, si vous n'avez pas de maison, évidemment. Mais là, on est en train de vous dire que vous allez avoir, grâce à votre travail, des possibilités maintenant d'aborder des questions qui sont liées au logement. Donc Jupiter va passer dans le Gémeaux. Alors on va le prendre, on va le mettre là. Dans le Gémeaux, du 22 mai au 21 juin, il va passer dans le Gémeaux le 26 mai 2024 jusqu'au 9 octobre 2024. Donc on refait la même chose. Est-ce que Jupiter s'entend bien avec la maison 6? Eh bien pas tant que ça, parce que la maison 6, c'est la maison de la Vierge. C'est petit, sérieux, rangé, précautionneux, organisé, planifié. La Vierge, il ne faut pas trop la déstabiliser. Puis tout d'un coup, il y a Jupiter qui arrive, puis qui vient un peu semer le trouble dans tout ça. La maison lui dit, arrête, va doucement, trop c'est trop, tu m'en demandes de trop. J'ai pas envie d'envoyer tout paître, j'ai pas envie de perdre ma vie de tous les jours pour l'instant, pour quelque chose de plus juteux, parce que je ne suis pas prête. Donc ça veut dire qu'il n'est peut-être pas question de, pendant cette période 22 mai, 21 juin, de tout envoyer balader ou d'aller comme ça tout de suite vers de nouvelles occasions. Vaut mieux réfléchir, patienter, faire le bilan, voir comment vous pouvez réorganiser effectivement votre vie. Voilà. Donc est-ce que Jupiter, on l'a vu, eh bien dans la maison 4, dans la maison 6, on dit que non parce qu'il est à l'étroit. Et est-ce qu'il est bien dans le signe du Gémeaux? Eh bien on dit que non, il est en exil. Donc ça veut dire qu'on est quand même, on a une information capitale. Pendant cette période 22 mai, 21 juin, attention, ça part dans tous les sens. Soit vous parlez trop, soit vous roulez trop vite, soit il y a des conflits avec les collègues de travail, soit il y a un problème sur un déplacement, soit vous avez un problème administratif, on ne va pas s'entendre avec un frère, avec une sœur, on est préoccupé peut-être de l'état de santé d'une personne. Côté travail, on se sent à l'étroit, on n'est plus épanoui. On voudrait autre chose avec Jupiter. Alors tout est possible, mais servez-vous de la période directe de Jupiter et évitez de trop agir pendant les périodes rétrogrades de cette planète. Le Soleil va passer donc dans le signe du Gémeaux, du 22 mai au 21 juin, comme je l'ai dit en maison 6. Nous avons compris qu'il va falloir ici ranger sa vie, prendre des décisions, faire des choix, faire le bilan, analyser, compter, calculer, réfléchir au sens que vous voulez donner à votre vie, de façon à pouvoir évoluer. Donc on peut vouloir par exemple déménager, être affecté autre part, être muté, travailler dans un autre service. Puis tout d'un coup en période rétrograde, ça va pas, voilà, ça ne passe pas, il n'y a pas les résultats, il n'y a pas les nouvelles qu'on attendait. Par contre en période directe, c'est beaucoup plus favorable de faire ces demandes-là. Et là, la maison 6 va accepter les bonnes conditions de Jupiter qui lui dit d'accord, tu m'as rassuré. Donc maintenant, on peut mettre quelque chose en route, on peut mettre un programme en route ou un traitement en route, puisque Jupiter, c'est le médecin, la maison 6, c'est la santé, et le Gémeaux, c'est les examens. Donc ça veut dire, sauf pour ceux qui travaillent dans le milieu social ou médical, il peut être question d'avoir quelque chose ici qui vous réussisse. Le Soleil va passer d'un signe du Cancer en maison 7. Donc nous quittons le printemps. Donc là, ça commençait à semer, il va falloir entretenir, surveiller, et puis profiter de ce deuxième trimestre pour se séparer de choses qui sont inutiles, qui ne vous servent plus, qui sont sans intérêt pour vous. Voilà, c'est le moment un petit peu de faire ce petit ménage de printemps, comme on dit, ça porte bien son nom. Hein. Le Soleil dans le Cancer, période 22 juin, 22 juillet, en maison 7.
La maison 7, c'est la maison de la balance qui est encore dans la carrière. Et la maison 7, c'est ici, je vais pouvoir faire quelque chose avec l'autre. Donc les personnes qui sont célibataires, ben, vous n'allez pas le rester. Je vous vois même éventuellement commencer à vous projeter pour une vie de couple, une vie de famille, vivre ensemble, etc. D'autres vont signer le contrat de leur vie, voilà, des signatures, des engagements, des contrats, on va s'entendre, on reçoit une bonne nouvelle. Et la maison 7, c'est la maison de la loi. La loi, dans le Cancer, c'est le notaire, puisqu'un notaire est assermenté. Donc il peut y avoir ici certains Verseaux qui règlent des choses en relation avec le notaire, mais aussi avec la justice. Peut-être que comme c'est un horoscope général, donc ce n'est pas votre propre étude, ça on le verrait dans votre propre étude astrale, mais là il peut y avoir des Verseaux qui sont en train de régler leur passé. Par exemple, je vivais avec quelqu'un, je m'entends plus, ça va plus, il y a le partage, c'est la maison 7. Est-ce que je vais racheter les parts? Est-ce que... voilà, on est dans ce contexte-là et ça peut devoir se régler simplement devant un notaire ou une personne encore assermentée, un avocat, un juriste, un conseiller, etc. Le soleil va passer dans le signe du Lion qui couvre la période du 23 juillet au 22 août. En maison 8. Bon, ben là, la maison 8, regardez, c'est la maison de Pluton. Je veux agir, j'ai envie, je me suis bien remis en question ici, j'ai des intentions, j'ai des envies, j'ai envie vraiment d'avancer, d'évoluer. Et là, ben, tout est bénéfique. Il peut être question, maison 8, mon corps, mon métabolisme, je suis en train de métamorphoser joliment. Donc il peut être question pour les femmes d'avoir un projet d'enfant, un projet de grossesse, un projet de naissance. On peut aussi, par exemple, comment dire, fêter un événement heureux dans le Lion. Il y a une très bonne nouvelle. D'autres vont peut-être même, donc la maison 8, c'est la mort d'un statut et le début d'un autre. Donc on va prendre les choses dans l'ordre. Il peut être question pour les célibataires de ne plus l'être puisqu'il y a une rencontre via une vie de couple. Et donc votre vie affective est en train de se transformer, d'évoluer, de progresser. Voilà. Et puis il y a les autres, la mort sur la vie. D'autres vont plutôt s'occuper de mettre un terme à une situation. Ça, on pourrait le définir dans votre propre étude. Je l'ai dit, la planète qui appartient à la maison 8, c'est Pluton. Il y avait des envies, on agissait déjà ici, on prenait ce type d'initiative, mais on avait d'autres préoccupations financières, il y avait des choses à régler avant. Et là, ça y est, la maison 8, c'est je peux me faire plaisir, je peux avoir un nouveau rôle, je peux avoir une augmentation, avoir un statut où j'existe. C'est peut-être un rôle de dirigeant, de directeur. Je peux devoir déclarer ma propre activité, je peux monter en coefficient, je peux avoir des primes, des avantages, des chèques, je ne sais pas trop quoi. La maison 8, c'est ça. D'autres vont pouvoir aussi aller solliciter leur banquier pour avoir par exemple un crédit, puisqu'il y avait un projet de maison. Certains vont pouvoir aller solliciter leur courtier ou leur banquier pour pouvoir obtenir un prêt et se faire plaisir dans la maison 8. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la Vierge qui couvre la période du 23 août au 22 septembre. En maison 9. Alors, est-ce que la maison 9 s'entend bien avec la Vierge? Pas tout à fait, puisque la maison 9, c'est la maison de Jupiter. Et dans la Vierge, il y a comme si on était ici dans une phase d'évolution, mais progressive. C'est-à-dire que rien n'ira vite, on a le temps, on peut s'organiser, on va pouvoir décider du choix de vie qu'on veut mettre en place. Il y a encore des petits soucis, des petites préoccupations, mais c'est franchement bénin. C'est plus par rapport au travail. Donc il peut y avoir des Verseaux qui professionnellement se font muter. Voilà. Géographiquement, il peut être question de bouger beaucoup plus, d'être affecté dans un autre service, de travailler avec des personnes différentes,
étrangère, nouvelle. Voilà, c'est le travail dans la nouveauté et ça provoquera l'évolution que vous attendiez dès le départ. Donc là, c'est le moment de faire des choix, de prendre des décisions. Je vais là, je vais là, je fais ci, je fais ça, je vends pas, je rentre dans ce service ou pas, je préfère aller dans l'autre. On est dans cette phase préparative, on est en train de se réorganiser complètement dans le but de pouvoir complètement évoluer, progresser et pourquoi pas se faire muter puisque vous l'attendiez pour certains. Donc ça, c'est la période de l'été. L'été, bon ben là on ne savait pas tout pendant le printemps ce que ça allait donner. Là l'été on sait, ça y est, c'est blanc, c'est noir, mais au moins on sait où on va. On sait la direction qu'il faut prendre. C'est validé, c'est autorisé et c'est plus que validé même. Hein. Le soleil va passer dans le signe de la balance. Alors la balance, nous passons dans l'automne. Dernier trimestre de l'année, qu'est-ce qui se passe l'automne? Les feuilles tombent, ça veut dire qu'il y a des choses dont on va se détacher, parce que ça vous est vital, parce que vous avez envie de vous régénérer pour donner des feuilles bien plus jolies, bien plus fortes. Donc il y a une espèce de renaissance là, qui est en train de se mettre en place. Pendant cette période-là, la maison 10, on y trouve un équilibre dans le travail, parce que regardez, le signe qui appartient à la maison 10, c'est le Capricorne. Je prends des initiatives ici parce que je me suis remis en question et là je peux agir. Ça y est, c'est du concret, c'est du solide, c'est validé. Je prends l'engagement. Je peux même me marier, hein, allons-y. Hein. Mais professionnellement, il y a quand même une assise professionnelle, il y a une assurance professionnelle. Je suis là où je voulais être et ça c'est très bien. La planète qui appartient à la maison 10, c'est Saturne. Tout à l'heure, ici, pendant ce premier trimestre, c'était un petit peu compliqué. Mais ce n'est pas parce que c'était compliqué qu'on n'a pas pu agir. On a semé des choses. Alors oui, vous avez dû attendre. Oui, il y a eu des avaries. Oui, il y a eu des problèmes. Mais ce n'est pas grave, puisque tout ce que vous avez semé ici, que vous attendiez tant, se passe là. Ça se débloque. Le soleil va passer dans le signe du Scorpion en maison, pardon, en maison 11. Alors, période Scorpion, du 23 octobre au 22 novembre. 23 octobre, 22 novembre, ah bah écoutez, ça continue, hein. La maison 11, la maison de l'espoir, des opportunités, des belles occasions, je me plais dans un groupe, et puis j'ai lancé un projet, j'ai sollicité des amis, j'ai rejoint un groupe, je me suis spécialisée. Dans le Scorpion, ma vie est en train de changer, puisque regardez, le Scorpion, c'est le signe qui appartient à Pluton. D'accord? Et là, je me suis tellement remis en question que du coup, c'est valorisant. Et là, je peux avoir de très belles opportunités. On peut me solliciter, je peux guider, conseiller, orienter. Je peux peaufiner encore mes connaissances et encore me respécialiser. Peut-être que vous êtes tombé dans un endroit où il va y avoir d'autres branches. Et oui, on est dans l'automne. Hein. Voilà. La planète qui appartient aussi à la maison 11, c'est Uranus. J'ai quitté l'endroit où j'étais, mais j'ai bien fait de le faire. Je me suis séparée de quelque chose parce que du coup ici, j'ai de nouvelles occasions. Je peux donc avoir un nouveau domicile, donc un nouveau métier, de nouveaux amis, etc. Il faut savoir que la maison 11 dans le Scorpion, c'est aussi la mort sur l'amitié. Tout le monde ne va pas mourir, attention, mais ça veut dire qu'on régénère même son cercle amical. On veut passer à autre chose. Et comme on fait de nouvelles connaissances, on est en train aussi d'évoluer avec de nouvelles personnes beaucoup plus enrichissantes aussi. Le soleil va passer dans le signe du Sagittaire qui couvre la période du 23 novembre au 21-30 décembre. En maison 12, alors regardez, la maison 12, c'est la maison du Poisson qui est en maison 2 dans la maison des revenus. La maison 12, c'est je dois me faire un petit peu discrète, j'ai besoin de calme, j'ai besoin, je suis peut-être en train de découvrir ce qui m'entoure, je dois m'adapter, je dois trouver mes traces, trouver mes marques. On est dans une phase de recherche là, d'accord?
Dans le Sagittaire, je suis en train d'évoluer. La planète qui appartient à la maison 12, c'est Jupiter. J'ai peut-être des petits soucis de santé, moi ou quelqu'un autour de moi. Il y a peut-être même une personne qui peut se faire hospitaliser. Ensuite, la deuxième planète qui appartient à la maison 12, c'est Neptune. Attention, il peut y avoir ici des déboires par rapport à l'argent. C'est comme si on vous avait ici promis quelque chose assurément, et puis tout d'un coup là, ça ne ressemble plus à ce qu'on vous avait trop promis. Alors ne faites pas de vagues, ce n'est que passager, les choses vont se remettre en ordre. C'est juste une incompréhension, quelque chose n'a pas été trop synchro entre ce que vous vouliez, ce qu'on vous avait promis. Tout ça, c'est en phase de se régler. Et puis, d'autres vont pouvoir enfin s'adapter à un nouvel environnement. Donc, par exemple, je ne sais pas, vous habitiez Paris, et puis vous voulez aller habiter, travailler en Espagne ou en Italie. Enfin, j'ai pas de choix de destination, en fait, vous allez où vous voulez. On a bien compris que là où on allait, c'est étranger. Vous êtes entouré de personnes étrangères, nouvelles, et on est un petit peu dans le retrait, dans la spectative. On essaye de voir avec qui je vais m'entendre, avec qui ça ne va pas le faire. Voilà, on est plus dans une période d'accalmie, je dirais. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on profite de cette nouvelle vie? Qu'est-ce qu'on profite de ce nouveau paysage? Mais oui, le Sagittaire, c'est la Patagonie, hein, c'est une image. Hein. Ça veut dire que là, je suis dans la découverte de tout ce qui m'entoure et je me félicite d'avoir pris cette initiative ici. Voilà ce que dit un petit peu votre thème. Donc j'ai terminé cette étude, j'espère que vous l'avez trouvée enrichissante et que pour grand nombre de Verseaux ou ascendants Verseaux, ce travail va vous parler. N'oubliez pas que là c'est un horoscope général. Beaucoup de Verseaux vont se dire, je ne me retrouve peut-être pas dans tout ça. Et d'autres vont se dire, tiens ça me parle, j'aimerais aller plus loin. Et ça peut se faire qu'uniquement à travers votre propre étude. Votre propre étude est travaillée avec votre date de naissance, votre heure de naissance, votre lieu de naissance. Donc là, on va vers quelque chose de précis. Alors que là, on est plus un petit peu on est dans le général. Donc vous allez avoir un lien PayPal en dessous de cette vidéo et un petit peu partout si vous voulez commander votre étude. Il y a un délai de 3-4 semaines sur jour ouvré. Je le dis. Donc là, je risque d'être un petit peu dans les temps jusqu'à la fin de l'année. Passé janvier, je risque d'être un petit peu hors délai. Donc, dans l'idée, il faut commander maintenant pour être servi là dans le trimestre qui arrive. D'accord? Sinon, après, il faudra s'appeler patience. Vous pouvez aussi me contacter par téléphone si vous souhaitez commander votre étude. Je remplis votre petit bon, on fait l'encaissement, c'est validé, c'est rapide, voilà. Je vous laisse mettre des petits commentaires, je vous laisse partager, je vous laisse liker et je vais encore vous remercier d'être là, de prendre du temps à m'écouter et de m'envoyer vos petits messages qui me font toujours du bien le matin quand je prends mon petit café. Voilà, je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et à très bientôt les Verseaux ou ascendants Verseaux.